Bruno Mazur, il y a 15 ans, on a regardé, vous étiez dans le classement avec PPDA et Claire Chazal, vous étiez à la 24e position. J'ai été dans les 10 premiers. Oui, mais ne me rabassez pas tout de suite. Non, mais c'est pas pour ça, Bruno. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est que décembre 2000, ça fait 3 ans, si je ne me trompe, que vous ne présentez plus le JT. Ça veut dire que le lien qu'on a tissé comme présentateur de journal avec le téléspectateur, il ne se dénoue pas si rapidement ? On imprime quelque part dans le cortex parce que les gens nous supportent tous les soirs pendant des années, donc ils ne nous effacent pas comme ça d'un moment. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est le média qui fait l'audience. J'ai le souvenir... Au moment de la splendeur de TF1, on faisait des journaux à 43% de part de marché. Donc, vous imaginez, à l'époque de Jean-Claude Bourret, il faisait tous les week-ends 43%. Quand il est parti sur la 5, il s'est retrouvé à faire 5% parce que la chaîne faisait 5%. Donc, les 43% de gens qui regardent les journaux télévisés de la 1 n'ont pas suivi Jean-Claude Bourret sur la 5. Donc, c'est quoi ? C'est une leçon d'humilité ? À la 1. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est le média qui fait l'audience et pas du tout la personnalité. Est-ce que vous savez qui est le recordman absolu de l'audience du 20h depuis toujours, depuis que la télé existe ? Allez-y. C'est Dominique Bomberger, tout simplement, alors que c'est un joker. C'est Dominique Bomberger qui détient ce record, tout simplement parce qu'il a présenté le 20h un jour où il y avait un match de foot, style finale de Coupe du Monde. Voilà. D'accord, et donc ça a drainé des téléspectateurs. Ça rend tout à fait humble.